2025. Imaginez, il est 8 heures du matin, vous partez de chez vous pour aller au travail comme tous les jours, 60 km de voiture que vous ferez en une demi-heure, pas de problème. Vous montez dans votre voiture et vous passez tout le voyage à regarder le résumé du match de football où le FC Dunkerque a étrillé le FC Barcelone 6 buts à 1 la veille au soir. Oui, parce que votre voiture est autonome, j'ai oublié de vous le préciser. Et comme toute voiture autonome, elle se conduit toute seule. Et bien évidemment, elle peut servir à éviter les bouchons. Et dans votre cas, ce n'est pas négligeable puisque vous habitez en région parisienne et que vous passez habituellement 77 heures dans les bouchons chaque année. Alors vous arrivez au travail et vous devez régler une opération financière de toute importance puisque sur un coup de tête, vous avez décidé la veille de louer un appartement de 100 mètres carrés. Vous avez fait ça en un clic et vous faites cette opération depuis votre tablette tactile bien évidemment, comme toutes vos opérations de banque et d'assurance. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que les agences bancaires n'existent plus. Vous rentrez ensuite quelques heures plus tard, à 14 heures, exténué après cette longue journée de travail. Ne sachant pas quoi faire à cuisiner, vous allez sur Amazon Fresh qui vous prépare aléatoirement, mais selon vos goûts, des plats avec des produits frais qui vous seront livrés environ 20 à 30 minutes après la commande. Pendant ce temps, vous avez tout le loisir de vous détendre puisque Dove s'occupe du ménage de votre maison. Dove, c'est un robot, bien sûr, qui s'occupe de toutes les tâches domestiques. Ensuite, l'après-midi, vous avez tout le loisir d'aller vous occuper de votre association qui vous tient tant à cœur avec les personnes en situation de handicap. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser que l'on travaille 20 heures par semaine en 2025. Et vous n'avez de surcroît pas de souci à vous faire sur votre situation financière puisque vous percevez désormais un revenu universel comme tous les Français. 2025. Ce monde, peut-être vous pensez qu'il appartient à la science-fiction, ou alors il vous fait peur, ou alors peut-être qu'il vous excite, on peut tout imaginer. En réalité, ces différentes réalités ont un point commun. Et vous en avez certainement entendu parler, sauf si vous habitez bien sûr dans une grotte. C'est l'ubérisation. Elle peut être définie, l'ubérisation, comme le changement rapide des rapports de force grâce au numérique. En clair, c'est tous les nouveaux acteurs qui arrivent sur des marchés et qui utilisent des nouvelles manières de s'adresser aux consommateurs grâce aux outils numériques. Ubérisation vient bien sûr du mot Uber, de l'entreprise Uber, entreprise américaine, qui met en relation des conducteurs, des chauffeurs et des particuliers, des utilisateurs. 2025, ça peut nous paraître loin, et pourtant c'est demain, c'est dans moins de 10 ans. Et à cet horizon, on estime en France que plusieurs millions d'emplois vont disparaître, principalement du fait de cette transition numérique, de cette automatisation. Alors en soi, ce n'est pas un problème, mais on a de sérieux doutes sur le fait que ces destructions d'emplois soient compensées par des créations d'emplois. Alors forcément, ce seront les emplois peu qualifiés qui seront les plus affectés puisque ce sont les plus facilement automatisables. Et aux États-Unis, une étude d'Oxford a montré que 47% des emplois à un horizon de 20 ans pourraient être détruits. Alors c'est un changement profond qui va affecter toutes nos sociétés. Mais le problème, c'est que nous n'en parlons pas. Ces sujets sont absents des débats politiques. Enfin, presque absents, puisque cette semaine aux États-Unis, Barack Obama a accordé une interview où il parle de tous ces sujets, de l'intelligence artificielle, des voitures autonomes, où il montre la gravité et les enjeux de ces sujets. En France, on n'en parle presque pas. Bien sûr, ces sujets ne font pas la une des journaux, ni des discours politiques. Cette transformation du monde, cette ubérisation a trois caractéristiques que j'aimerais partager avec vous. Elle est rapide, elle est puissante et elle est ambiguë. Commençons par la rapidité. Si je vous dis ubérisation, peut-être que tout le monde ne verra pas forcément de quoi il s'agit. Alors que si j'évoque Uber, Blablacar, Airbnb, tout le monde comprendra. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, même si nous ne les connaissons pas forcément depuis des dizaines d'années, ont un réel impact sur notre vie quotidienne. Nous les voyons, nous les utilisons. Elles ont également un impact sur les environnements dans lesquels elles évoluent. Elles bousculent les acteurs en place. Pour preuve, par exemple, Airbnb en bourse vaut 25% de plus que Hilton, qui était champion du monde jusque-là, et 2,6 fois plus que le groupe Accor, le groupe français Accor d'hôtellerie. Tout ça en ne possédant ni hôtel ni appartement. C'était quelque chose qui était complètement impensable il y a quelques années. Cette ubérisation, elle est rapide, mais elle est également puissante, puisqu'elle touche de nombreux métiers. On a évoqué le logement, la banque, la nourriture, mais elle vise à une plus grande efficacité, et donc forcément, elle va induire une automatisation de nombreux métiers. Saviez-vous par exemple que des camions, des poids lourds,
autonomes avaient déjà circulé sur les routes en Europe. Figurez-vous qu'il y a aujourd'hui 3,5 millions de chauffeurs routiers aux États-Unis. Donc je vous laisse imaginer les conséquences d'une automatisation de ce métier dans les années à venir. Enfin, cette ubérisation, elle est ambiguë. Il y a deux ambiguïtés. Premièrement, ces nouvelles entreprises qui émergent sont en train de modifier leurs environnements, comme on vient de le voir, mais elles le font parfois à la limite de la légalité. L'égalité fiscale, par exemple. Figurez-vous que Airbnb, en 2015, a réalisé 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. 5 milliards, et il a payé seulement 70 000 euros d'impôts cette année-là, dans notre pays. Absolument ridicule. Donc il y a un vrai sujet d'optimisation fiscale de ces nouvelles entreprises. Ensuite, il y a un sujet avec l'économie collaborative. Peut-on vraiment dire, par exemple, que Blablacar participe à l'économie collaborative en ubérisant le système des transports? Je ne vais pas répondre à cette question, je vais laisser Hugues Sibyl, le président du labo de l'économie sociale et solidaire, répondre à cette question. Il dit: la finalité de Blablacar, c'est de gagner de l'argent le plus vite possible pour répondre aux attentes des investisseurs. Le but de l'économie coopérative, c'est le service aux membres de la coopérative et plus largement le service de la communauté, c'est-à-dire l'intérêt général. Peut-on parler d'économie collaborative quand l'objectif de ces plateformes, c'est d'avoir le monopole total sur leur marché? Elles atteignent des valorisations par exemple, de 30 milliards de dollars pour Airbnb et 68 milliards pour Uber. Peut-on parler de progrès vraiment quand ces plateformes vont monétiser toutes les données qu'elles récoltent sur nous? On laisse ces questions ouvertes par rapport à l'économie collaborative. 2025, ubérisation RPA, rapide, puissante et ambiguë. Rien à voir avec la Rice Producers Association, qui est l'association des producteurs de riz. Et au-delà de cette petite boutade, on va reprendre le fil rouge avec Uber. Uber a connu en France une ascension très rapide, puisqu'elle est devenue leader du marché des VTC, provoquant une sorte de guerre avec les professions de taxi, les taxis traditionnels. Ensuite, Uber, c'est une puissance financière d'abord, mais également juridique, avec une armée d'avocats. Uber a eu de nombreux problèmes, Uber Pop, etc. Et enfin, ambigu, puisque au-delà de l'optimisation fiscale, il y a également un sujet au niveau des chauffeurs qui sont non pas employés par Uber, mais qui travaillent pour Uber. Et selon une étude du groupe Facta, on observe, vous pouvez voir sur ce tableau, qu'un chauffeur à la fin du mois gagne moins de 600 euros par mois. Donc il y a un vrai sujet social à ce niveau-là. Alors l'ubérisation et plus généralement la transformation numérique, l'automatisation, vous l'aurez compris, va avoir de nombreuses conséquences dès demain. Il ne s'agit pas d'attiser les peurs, de faire scénario catastrophe, tout va disparaître, mais il faut regarder, je crois, les choses avec lucidité. Il va y avoir de nombreuses opportunités de faire évoluer nos sociétés, de créer de la valeur, des nouveaux usages, mais il faut vraiment faire attention à quelle est l'innovation qui va être apportée et quelles va en être ses conséquences pour le consommateur, pour le client. Dans la chaîne de valeur, s'il y a des gagnants, toutes ces plateformes par exemple, il y a forcément de nombreux perdants. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, mais il faut regarder cela avec précision. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée au début? Ce n'est pas de la science-fiction, j'espère que vous l'aurez compris. Seulement, il faut avoir de l'ambition, voir loin, et faire des choix dès à présent pour adapter notre modèle social par exemple en France qui date de l'après-guerre, notre marché du travail, nos institutions. La France a tout pour réussir. Alors merci de nous avoir suivis pour ce nouveau live sur l'ubérisation. N'hésitez pas à partager à vos amis ces vidéos pédagogiques qui visent à informer sur les enjeux majeurs de la politique et qui vont être au cœur de l'élection présidentielle ou qui devraient être au cœur de présidentielle. Nous devons discuter et nous positionner face à tous ces enjeux. À très bientôt sur la page des jeunes avec Rafik Smati.